Attention, certains revenus peuvent être saisis par le fisc. Découvrez-les. De nos jours, la CAF propose toujours un grand nombre d'allocations à destination des ménages qui en ont besoin. Mais peuvent-elles être saisies par le fisc? Voici les différents revenus saisissables par le fisc. En France, le Trésor public peut se montrer implacable par rapport aux fraudeurs. Idem pour les personnes malhonnêtes qui pourrissent la vie des autres. En cas de situation irrégulière ou douteuse, le fisc est en mesure de saisir les salaires des contribuables fautifs. Une mesure draconienne pouvant s'appliquer également aux allocataires de l'assurance invalidité. Parmi les revenus saisissables par le fisc, citons aussi les allocations chômage, les indemnités journalières de la sécurité sociale ou encore les pensions civiles d'invalidité. À cela s'ajoutent les pensions de retraite, l'assurance vieillesse ou l'aide personnalisée au logement, APL. Quitte de l'AAH. En vertu de l'article L821-5 du Code de la sécurité sociale, l'AAH, allocation aux adultes handicapés, est insaisissable. Quoi qu'il en soit, il y a une dérogation. Plus précisément, le fisc peut saisir l'AAH dans le cadre du recouvrement d'une créance alimentaire. Nous parlons ici d'un allocataire qui doit payer une somme d'argent à une personne pour subvenir à des besoins vitaux. Il peut s'agir d'une pension alimentaire pour assurer l'entretien de son enfant qui est à la garde de l'ex-conjoint. Pour mémoire, celle-ci prend en compte les besoins essentiels de l'enfant ainsi que les dépenses liées à son éducation. La personne destinataire de cette pension peut ainsi réaliser une demande de recouvrement auprès d'un huissier de justice. En dernier recours, celle-ci peut demander au Trésor public de saisir l'AAH. D'autres cas spécifiques à prendre en compte. En dehors de cette situation exceptionnelle, l'AAH est insaisissable. Idem pour le RSA, revenu de solidarité active. En revanche, ce n'est pas le cas pour le recouvrement des indus, des pensions militaires d'invalidité, des indemnités versées aux agriculteurs et de l'allocation de solidarité spécifique. Pour mémoire, l'AAH a fait l'objet d'une revalorisation en avril dernier. Depuis lors, le montant de cette aide peut monter jusqu'à 816,05 € par mois pour une personne seule, à taux plein. Chaque année, environ 1,3 million de Français touchent l'AAH. Pour en bénéficier, il faut remplir les conditions de ressources de la caisse d'allocation familiale ou celle de la mutualité sociale agricole. De fait, l'AAH s'apparente à un complément de ressources pour les personnes en situation de handicap. Des critères d'incapacité, d'âge, de résidence et de ressources sont retenus pour identifier les bénéficiaires potentiels. L'âge minimal, par exemple, est fixé à 20 ans. Il faut obligatoirement résider en France ou disposer d'un titre de séjour valide. En ce qui concerne le taux d'incapacité, celui-ci doit être au moins égal à 80% ou inférieur à 80% sous condition. Dans l'éventualité où la personne présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, le taux d'incapacité oscille entre 50% et 70%.